Bon, tous ceux qui me connaissent un tout petit peu ont dû déjà remarquer que j'ai une certaine sympathie pour le continent africain. Oui, c'est vrai, j'en parle beaucoup et je suis, comment dire, assez, je me sens assez concernée par tout ce qui arrive là-bas. Et pour cause, je suis quelque part une snègre, voilà. C'est comme ça que les Africains appellent les Russes. Il y a beaucoup d'Africains qui vivent en Russie et quand ils parlent des Russes, ils disent que c'est des snègres, voilà. Snègre, c'est un mélange de 2 mots, donc snègre qui veut dire neige et nègre qui veut dire nègre, voilà. Donc oui, les Africains appellent les Russes des nègres blancs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup de points communs. Déjà dans notre façon de voir les choses, dans notre, on va dire, dans nos valeurs, dans notre, on va dire, approche de vie, parce que ce soit en Afrique, que ce soit en Russie, on vit dans des climats extrêmement difficiles. Dans un cas, il fait très chaud, dans l'autre cas, il fait très froid, mais enfin, je veux dire, il faut apprendre à vivre dans des conditions pareilles. Mais aussi parce que, voyez-vous, la Russie et l'Afrique sont comparables dans l'approche vis-à-vis d'eux de l'Occident. Ce sont des très grands territoires, extrêmement riches, sur lesquels l'Occident ziote depuis quelque temps. Voilà. Ils sont arrivés à bien coloniser l'Afrique. Ils ont essayé de faire ça avec la Russie. Ils ont presque arrivé, oui, oui, oui. La Russie était une colonie américaine pendant une bonne dizaine d'années. Et il leur garde des séquelles absolument, absolument affreuses. Quand on parle de la chute de l'Union soviétique et quand les gens se réjouissent en disant oui, c'était Suède génial, on a vaincu donc cet horrible monstre. Et quand Poutine dit que des gens qui disent ça, ils n'ont pas de cœur, je suis d'accord avec. Parce que c'est vrai que la chute de l'Union soviétique, elle était extrêmement brutale. Mais ce qui était extrêmement brutal, c'est par la suite tous les vautours de l'Occident qui sont arrivés pour piller, pour meurtrir, pour détruire ce pays. Et c'était horrible. Les Russes ont vécu en quelques années, mais une catastrophe. L'inflation, je sais pas, 300%, voire plus. Toute la structure était détruite, tout était privatisé, mais d'une façon absolument hasardeuse. Les gens étaient vendus à 3 francs 6 sous, vendus et détruits. Oui, oui, l'Occident, il investissait en Russie, soi-disant, pour détruire tout ce qui était là-bas. Donc, les gens se sont retrouvés très rapidement au chômage. Les gens qui avaient des études d'ingénieurs, des ingénieurs qualifiés, des employés qui avaient des très grandes connaissances, qui étaient là à conduire des taxis ou d'être des gardiens de nuit. Voilà. Il y avait une banditisme très très rapidement, banditisme absolument. Enfin, c'est devenu un pays très très dangereux, tout simplement parce que les gens, faut bien manger, comme on dit. Il y avait une forte prostitution. Voilà. Les magasins étaient transformés en entreprises d'argent facile, les casinos, les salles de jeu, tout ça. La Russie est devenue un pays, bref. Et quand je parle de la prostitution aussi, il y avait une très forte prostitution infantile. Voilà. Je vous ai mis un petit vidéo, un lien vers une vidéo, les enfants de la gare de Leningrad. Je vous conseille d'aller le voir parce que c'est quelque chose qu'il faut quand même savoir. Non, mais il faut savoir de la Russie qu'elle a passé par cette stade-là et que si aujourd'hui les Russes disent que Poutine est venu en tant que sauveur, c'est tout simplement parce que la Russie, elle a connu la vie sans Poutine. Voilà. Oui, ça, on le sait pas. L'Occident, pour nous, l'Occident, oui, c'était quand même beaucoup plus pratique que la Russie était telle qu'on le voit là, dans les vidéos que je vous ai mis, donc, dans les liens. Mais oui, la Russie devenue une pompe Afrique, voilà. C'est une pompe à tout, à tout, à tout, à tout. On maintenait le peuple dans une situation absolument catastrophique. L'alcoolisme était c'était horrible. Non, je dirais, ça faisait du ravage. L'alcoolisme faisait des ravages en Russie, mais la vodka, c'était le seul produit qui n'a pas tellement augmenté. Voilà. On payait même les salaires avec les bouteilles de vodka. Voilà. Tout a été fait pour que les Russes ils ont donc une très forte facilité d'accès aux alcools, aux drogues et aussi donc aux armes. Voilà. Bref, la Russie a perdu pendant ces 10 ans, on estime la population à 30 millions de morts. Voilà. C'est un peu plus que pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre patriotique pour les Russes. Non, vraiment, vraiment, je vous assure que c'était pas souhaite. La Russie était violentée, était trahie, il était humilié, il était massacré, il était
pillé, voilà. L'Occident, lui, il en a super bien profité de cette époque-là, parce que non seulement il pouvait donc puiser toutes les ressources et s'enrichir sans vraiment, je veux dire, bouger un petit doigt. Oui, parce que quand même toujours il y avait des Russes qui étaient là pour donc, puis ils travaillaient pour je veux dire, 3 francs 6 sous sur son territoire. Et c'est comme en Afrique. Voilà, oui, les météos est difficile, donc oui, il faut quand même un petit peu garder de la population pour qu'il y ait des gens qui vont travailler aux usines occidentales. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose ici qui peut arriver à la France. Voilà. Non, ben, je dirais, il faut pas l'oublier que nous, aujourd'hui aussi, on n'a plus d'industrie, on va avoir plus du tout d'aide, et au jour au lendemain, on va peut-être se retrouver avec une inflation, je dirais, avec l'euro qui va disparaître, auquel on n'est pas du tout prêt parce qu'on n'a jamais écouté les souverainistes et ça va nous exploser en plein dans la gueule. Et voilà. La prostitution infantile, ben, c'est le signe, comment dire, avant-coureur d'un pays qui va très, très, très mal. Voilà. Bref, j'en parlerai de cette période triste et désolante peut-être un peu plus tard. Là, je vais aborder donc un autre sujet, le sujet de la Russie, donc un pays impérialiste. Voilà. Oui, oui, la Russie, un pays colonisateur. Bon, ça c'est faux, c'est faux, faux, faux et faux. La Russie n'a pas pu être un pays colonisateur, tout simplement parce que techniquement, c'était pas possible. Je vous explique. Vous voyez, la Grande-Bretagne. Bon, la Grande-Bretagne, bon, c'est tout petit, hein, c'est tout petit, c'est une île, et il fait très moche là-bas. Là, il fait toujours gris, il fait de brouillard, tout ça. Non, mais c'est pas un pays, je dis, en vacances, c'est pas au premier auquel on pense, d'accord? Et sur cette île-là, il n'y a pas grand-chose. Du coup, ben oui, les Anglais, ils devaient donc prendre des bateaux et d'aller voir chez des voisins s'il n'y a pas de trucs à, je veux dire, à prendre. Voilà. Oui, c'est comme ça que la Grande-Bretagne a devenu un empire sous lequel le soleil ne se couchait jamais. Entre autres, on a donc ben, l'Inde, l'Égypte, les Amériques, voilà. Non, mais ça en est quand même bien, bien, bien parti un petit peu partout, mais bon, ça ne pouvait que être de colonies parce qu'ils ne pouvaient pas, je sais pas, découper l'Inde selon les pointillés, de l'amener et s'accrocher à elle. Non, 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 la Grande-Bretagne était là, donc il y avait des colonies partout, et ils pillaient des ressources et ils l'emmenaient là-bas, et se construisaient de superbes châteaux dans lesquels ils mettaient plein de fantômes. Voilà. La Russie ne pouvait pas faire ça, non, parce qu'il n'a pas d'accès facile à l'océan pour aller prospecter. Voilà. Et il a des mers à l'intérieur d'elle, donc je dis à l'intérieur de pays, mais qui n'ont pas de sortie sous les océans. Et les peu de sorties qu'il a, il faut qu'il passe par les autres. Voyez, la mer Noire, donc il y a le Bosphore, après la mer Méditerranée, enfin, vous voyez, c'est pas simple. Voilà. La France, l'Espagne ou le Portugal, eux, ils pouvaient le faire. Donc, eux aussi, ils allaient prospecter. Donc, ici, il y avait des colonies qui sont extrêmement reconnaissants parce que on leur a amené la civilisation et une langue européenne, lesquelles ils parlent encore jusque-là, en se repensant même pas qu'à un moment donné, ils avaient leur propre langue. Voilà. Oui, vous voyez, les deux Amériques, ils parlent des langues européennes. On va comprendre pourquoi. Voilà. Néanmoins, je veux dire, la langue russe, elle ne parlait que ben là, en Russie. Et les environs, d'accord, oui, d'accord. Mais il n'y a pas de personne qui parle russe, je sais pas, à la pointe de l'Amérique du Sud. Non, non, non. En Afrique non plus, il n'y a pas de gens qui parlent russe. Non, non. Il y a des Anglais, il y a des Allemands, il y a des Français, mais il n'y a pas de Russes. Voilà. Même si on va chercher très très loin, genre je sais pas en Australie, c'est pas russe qu'on parle là-bas, on parle anglais, voilà. Donc je veux dire déjà commençons à un tout petit peu relativiser donc l'expressionnisme russe, au moins à ce niveau-là, d'accord? Oui, la Russie c'était un empire, mais un empire un peu style empire, je sais pas, romain par exemple. Elle assimilait les pays qui étaient à côté, voilà, ou les territoires qui étaient soi-disant inoccupés. Par exemple, les États-Unis. D'accord? Donc c'était une colonie de Grande-Bretagne, pour changer. Et donc quand eux ils sont devenus autonomes, bon, les Indiens ils ont rien gagné, ça n'a rien à voir, mais enfin je dis les autres donc ils sont fractionnés et qui sont donc devenus autonomes, je parle des États-Unis, ils ont donc eu des États, les États unis. Voilà. L'Union soviétique, par exemple, c'était la même chose, mais bon, je vais en parler un peu plus tard. Donc, les États-Unis, ben, quand ils allaient prospecter derrière la Mississippi, c'était aussi une colonisation, enfin, c'était une conquête de l'Ouest. Voilà. Mais là, la différence étant que ben, les États donc, qui
colonisée, devenait une partie des États-Unis, d'accord? Avec des lois et des droits à peu près semblables. Même s'il y a des États riches et des États pauvres, enfin, ça constitue le même pays. C'était le même principe dans l'Empire russe. Les pays donc qui étaient autour, ils devenaient une partie de l'Empire avec des mêmes droits et et des mêmes lois. Voilà. Donc oui, la Russie les assimilait et après on faisait une commerce ensemble, on industrialisait les mêmes choses. Enfin, vous voyez, ça marchait comme ça. Donc la Russie, c'était un grand empire. Voilà. Et quand il faisait la conquête de la Sibérie, ben, c'est comme une conquête de l'Est, c'est la même chose. De dire que la Russie, il avait les colonies, bon. Non, c'est vrai il avait 2 protectorats, enfin presque 3, mais bon, l'un était tellement rapide que ça marchait même pas. Alors les protectorats, c'était donc l'amirat de Bukhara et je crois comment on appelait ça, le Khan, je me rappelle plus. Bon, enfin, en tout cas, c'était là où il y a donc le Turkménistan et l'Ouzbékistan, dans cette partie-là. Mais c'était très peu de temps parce que donc, à l'arrivée des communistes, bon, là, ils les ont tous libérés. Voilà. Oui, c'était ça le principe. Donc aujourd'hui, on en parle beaucoup de l'Union soviétique en disant, ouais, c'est arrivé, ils ont pris tout le monde. En vérité, non, c'était pas du tout ça. Non, non, non. Non, 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 mais croyez-moi, parce que de toute façon, vous connaissez rien du tout. Je suis désolée, mais normalement, généralement, les Français, ils ne connaissent rien de l'Union soviétique, à part que c'était un monstre affreux qui essayait d'écraser tout le monde. Non, non. L'Union soviétique, à la base, c'était créé pour libérer justement les autres. Voilà. Quand il y avait l'Empire russe, quand les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, ils ont décrété que la Russie, donc, a commencé par l'empereur, donc c'était les très méchants donc qui écrasaient donc les peuples. Et donc, il fallait libérer donc le peuple de cette domination et donc diviser l'empire en plein de petites républiques, d'accord, autonomes, auxquelles donc on donnait les droits de faire partir de cette grande communauté donc de prolétariat, donc qui est libre, tout ça. Et donc, étant donné que la Russie, donc c'était un grand, on va dire, le méchant, donc on le fichu donc les sentiments de culpabilité en disant qu'elle devait payer pour tous ces républiques-là, pour les rendre, je veux dire, c'est un petit peu une discrimination positive, genre un peu comme Biden là, vous voyez, c'était à peu près les mêmes principes. Voilà. Oui, quand Lénine est arrivé au pouvoir, Lénine a dit que la Russie était un pays colonisateur, voilà. Ben, donc si vous avez quoi que ce soit à dire là-dessus, ben, vous vous adressez directement à Monsieur Lénine parce que c'est lui qui l'a décrété. Voilà. Oui, c'est lui qui a décrété que la Russie était colonisateur et tous les donc on va dire les pays, je veux dire tous les républiques, enfin pas les territoires autour, ils devaient donc devenir les républiques autonomes. Et étant donné que c'était quand même très grand, il a même créé des républiques complémentaires. C'était par exemple le cas de l'Ukraine. L'Ukraine, c'était donc déjà Kiev, c'était à un moment donné même le centre de la Russie. Voilà. C'était fondé par je sais plus qui, mais en tout cas c'est là que Vladimir a baptisé tous les Russes. Voilà. C'était dans le Dniepr. La Russie était baptisée à partir de là. Donc c'était l'une des villes principales de la Russie, Kiev. Voilà. Et Odessa, ben, juste pour exemple, c'était une ville entièrement russe fondée par Ekaterine la Grande. Voilà. Donc oui, oui, l'Ukraine, c'était partie de l'empire donc russe, mais en tant qu'une partie russe en plus. Juste un petit détail, voilà. Mais quand il y avait donc l'Union soviétique, ils ont décidé qu'il fallait donc faire plein république pour donner exemple à quel point c'est génial, merveilleux de vivre dans l'Union soviétique, d'accord, et donner donc la possibilité aux autres républiques, aux pays se trouvant autour, de la rejoindre. Donc plus il y en avait, plus on montrait comment c'était génial, plus c'était mieux. Voilà. Oui, ça se dit pas, mais enfin bref, vous m'avez compris. Donc l'Ukraine. Alors en Ukraine, il y avait 2 fractions. Il y avait une donc qui luttait pour d'être la Russie unie et l'autre qui voulait donc l'autonomie de l'Ukraine. Donc du coup, comme les bolcheviks, ils voulaient aussi l'autonomie, donc ils ont fait gagner donc cette fraction-là, mais comme c'était un peu, je veux dire, une fraction un petit peu agraire, on va dire comme ça. C'était plutôt genre, oui, on veut être autonome, on va occuper les terres, on va faire pousser nos patates et donc on va devenir richissime. Voilà. Donc, du coup, ils ont dit qu'il fallait rejeter un tout petit peu, on va dire, de l'esprit de prolétariat là-dedans. Donc, ils ont ajouté à l'Ukraine, qui était déjà un beau morceau, il ne faut pas prendre tous les territoires qui étaient rejetés après donc la Seconde Guerre mondiale. Là, on parle de l'Ukraine centrale, d'accord, auquel on a ajouté donc le Donetsk et le Lugansk, enfin les 2 oblasts. Hein.
qui était entièrement russe, mais c'était les deux régions qui étaient très, très, on va dire, industrialisées. Du coup, on a dit, tiens, hop, on va vous mettre plein prolétariat, donc, dedans, comme ça, donc, ça va vous calmer, ça va vous rendre un peu plus, on va dire, humaniste, voilà. Donc, bon, donc oui, l'Ukraine, c'était une invasion pure et dure de Lénine, voilà, de communistes, de socialistes, de tout ce que vous voulez, en tout cas de l'Union soviétique. Voilà. C'est à l'Union soviétique que l'Ukraine donc doit sa naissance. Voilà. Oui. Et l'ukrainisation, elle a commencé à partir de là. On a commencé à partir de ce moment-là, donc c'est les soviétiques qui ont décidé qu'il fallait absolument que toutes ces républiques soient entièrement autonomes, qu'ils ont leur langue, leur culture, tout ça. Enfin, ils ont essayé, on va dire, désimpérialiser les républiques. La Russie, donc il fallait qu'elle se désimpérialise, voilà, dans ce sentiment de culpabilité d'avoir oppressé de tous ces peuples, donc il fallait en plus qu'ils payent pour ça. Et c'est vrai que la Russie a énormément investi dans tous ces républiques, en tout cas au début, ça lui coûtait beaucoup d'argent, mais aussi parce qu'il fallait montrer au monde entier que ce sont des républiques, on va dire, autonomes. Donc on les a permis à se développer, et ceux qui ne pouvaient pas donc se développer pour des tas de raisons, enfin, qui ne peuvent pas être des républiques autonomes dans le sens autonomie entière, voilà. Donc ceux qui étaient entièrement autonomes, on les appelait donc les républiques socialistes faisant partir de l'Union. Par exemple, l'Ukraine, c'était le USSR. Voilà, donc c'était une république soviétique ukrainienne faisant partir donc de l'Union soviétique. Voilà. Donc, il y en avait, je crois, à peu près 15, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc c'était ça le principe. Et ceux qui ne pouvaient pas être entièrement autonomes, et ceux qui, entre guillemets, rentraient au début, eux, on l'appelait donc les républiques autonomes. Oui, ben, cherchez pas à comprendre. Donc c'était pas des républiques socialistes, c'était donc les républiques autonomes faisant partir d'une république socialiste, par exemple. Yakoutie, donc elle était à l'intérieur de la Russie, c'est un très très grand territoire, mais il y avait très peu de population, donc c'est vers le nord de la Russie, donc c'est en plein Sibérie. Donc eux, c'était une république autonome. Il y avait un autre exemple d'une république autonome, donc c'était la Transnistrie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Transnistrie. Donc quand l'Ukraine, donc elle est devenue une république, donc on va dire la république ukrainienne donc de l'Union soviétique, enfin faisons partir d'eux, donc mais est une république à part entière. À l'intérieur d'elle, on a créé une république autonome mais dans l'ensemble de l'Ukraine, qui était donc la Transnistrie. Donc c'était une république autonome de Moldavie. Pourquoi? Voilà. Parce que, vous voyez, la Moldavie, enfin, je veux dire, on va dire le royaume de Bessarabie, tout ça, il n'a jamais traversé le Dniestre. Vous avez donc le petit, donc, là où il y a donc Odessa, donc il y a un petit, la mer Noire, il rentre un peu sous les terres, il y a Dniestre qui donc repart vers l'Europe. Et donc le Dniestre, c'était la frontière de Bessarabie. Étant donné que les Romains ont pris, donc je dis, ils ont occupé la Bessarabie, donc là où habitaient donc principalement des Moldaves, et comme la Russie ne voulait pas reconnaître cette occupation-là, ils ont créé de l'autre côté de la rivière, donc ça n'a strictement rien à voir avec donc, la Moldavie, la République autonome de Moldavie, donc qui est devenue la Transnistrie, qui était faisant partir de République ukrainienne. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais enfin bref, essayez de réécouter peut-être, je sais pas, c'est compliqué, je sais, mais bon, c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas simple, voilà. Oui. Parce que quand la Moldavie donc est rentrée dans l'Union soviétique, ben ce pays-là donc était étant donné qu'elle s'appelait République autonome de Moldavie, ben on l'a sorti de l'Ukraine et on l'a rejeté en Moldavie, voilà. Et quand l'Union soviétique est tombée, ben, il était, on l'a accordé à la Moldavie, comme ça. Donc la Moldavie, elle contournait le Dniestre, même si dans ce petit bout de territoire, on va dire, habitaient principalement des Russes et des Ukrainiens. Il y avait très peu de Moldaves. C'est pour ça qu'eux, après, ils ont demandé leur autonomie. On se rappelait qu'à un moment donné, ils étaient autonomes. Voilà. Donc, dans la Transnistrie, c'est un peu un territoire ballotté pendant toute cette période-là. Voilà. On avait aussi les républiques baltes. Avec ceux, donc aujourd'hui, on dit que la Russie est en train de complètement, donc, l'oppresseur, enfin, comme d'hab. Alors, ça avait vu que les républiques baltes, donc, effectivement, c'était des colonies. Mais au moment de l'Empire russe, c'était des colonies, mais des colonies donc de Danemark à un moment donné, mais surtout des colonies allemandes. Enfin,
les 2 Prussiens, voilà. Sauf Lituanie, qui elle faisait partie de la Pologne. Quand après la Seconde Guerre mondiale, la partage on va dire, de l'Europe durant à Yalta, bon, on a partagé un peu la Pologne en remettant donc en prenant ce bout de territoire-là, donc qui était à un moment donné accroché à la Pologne, donc on l'a rendu autonome et en tant qu'autonome, on l'a fait rentrer dans l'Union soviétique. Donc oui, les 3 républiques baltes sont devenues soviétiques après la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, la Russie, encore une fois, a claqué un pognon monstre dans ces républiques-là. C'était là qu'on faisait toute notre technologie de pointe. C'était là qu'on avait, enfin, je veux dire, non, ben, c'était les 3 républiques des plus riches de l'Union soviétique. Il faut pas oublier ça. Non, non, non. Ils vivaient drôlement bien. C'est vrai, quand ils ont dit qu'ils voulaient sortir de l'Union soviétique, à un moment donné, on s'est dit, ouf, ça va nous faire des économies. Voilà. Mais bon, on n'entendait pas que ça allait tourner comme ça et que, je veux dire, les US-Aid allaient aussi bien travailler pour expliquer à ces pauvres gens qu'ils étaient opprimés pendant tout ce temps-là. Non, 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 c'est entièrement faux. Ils étaient jamais opprimés et quand ils sortis de l'Union soviétique, donc la Russie qui a investi énormément dans leurs ports, dans leur infrastructure énergétique, dans leurs usines, tout ça, donc ils leur ont tout laissé. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont tout bazardé, voilà, à commencer même par leur énergie parce qu'ils voulaient devenir européens et l'Europe, il ne prend que des pays qui arrivent à se défaire de leur passé glorieux soviétique et surtout de toute leur infrastructure. Voilà. Aujourd'hui, ces 3 républiques-là sont les plus pauvres de l'Europe. Et à qui alors on veut de plus? Tiens, ben oui, aux Russes, ça va de soi. Bref, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre dans l'Union soviétique aussi, qui était là? Bon, ben, il y avait donc tous les républiques du Sud, bien sûr, donc aussi on est en train de leur expliquer qu'ils étaient des pauvres dominés donc et écrasés pour l'Union soviétique ou par la Russie, voilà. Et les Russes à qui donc déjà les bolchevismes a rentré dans l'esprit que oui, effectivement, il faut se sacrifier, donc payer pour toutes ces républiques-là. C'est vrai qu'à un moment donné, oui, non, mais c'est vrai que l'Empire russe, si on peut le dire comme ça, l'Union soviétique, voilà, la Russie dans l'Union soviétique, c'était le seul empire qui vivait moins bien que ses colonies. Voilà, c'est comme ça. C'est vrai que les Russes aujourd'hui, ils disent, voilà, ils sont un peu lourds sur le patate en disant qu'on a claqué autant d'argent dans tout ça, et voilà comment on est remercié. Mais bon, c'est un détail. Bref, donc quand l'Union soviétique est implosée, et donc on a vécu une période très très difficile, ben, c'était, c'était pas évident. C'était pas évident, surtout que, c'était construit de telle sorte que, non seulement ces républiques, ils étaient donc, on va dire, avec une industrie assez développée, mais surtout ils étaient tous dire, tous reliés entre eux. Par exemple, ben, je crois qu'au Ouzbékistan, c'était là qu'on faisait le plus du coton, voilà. Oui, c'était à un moment donné donc l'importateur de coton le plus important. Mais quand ils sont retrouvés seuls, ben, ils avaient que ça. Ils n'avaient pas d'autre chose. Parce qu'encore une fois, tout était interchangé. Il leur a fallu le faire, mais plus doucement, pour donner à toutes ces républiques plus d'autonomie. Quand ça a implosé, ben, à un moment donné, ils se sont retrouvés un petit peu bredouilles. Voilà. Bref, je vous ai dit donc comment ça a été composé, donc comment ça a été créé à l'époque de Lénine. Donc Lénine qui a tout simplement diviser l'empire pour faire plein de petits pays en espérant que les autres viendront les rejoindre, genre Hongrie, je sais pas, Pologne, Autriche, tout ça. Mais bon, ils ont pas voulu. Ouais, ouais. Et après, donc, il y avait la guerre. La guerre. Et là, ben, la Russie réalisait que ben, ceci sécuritaire, c'était important. Pour ça, donc, il y avait la Yalta, où on a donc créé la séparation déjà la division de l'Europe en deux. Puis donc, l'Ukraine s'est dotée de nouveaux territoires, donc elle a pris un petit bout de Pologne, un petit bout de Hongrie et une petite bout de Roumanie. Voilà. Quand Poutine a donné son interview à Carlson, là, au mois de mars, il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, il a dit une chose très intéressante et j'ai bien souligné donc ce petit passage. Donc, durant cette entrevue, donc il a pris du temps à expliquer qu'un jour, il a pris sa voiture, il a fait donc le tour de, de l'Ukraine comme ça pour voir un peu comment c'est. Voilà. Et qu'il a bien vu que, ben oui, il y a des régions en Ukraine où les gens ne parlent que hongrois, voilà, et qui vivent selon les coutumes et les habitudes hongroises.
il y a des gens où c'est des Polonais, où il y a des gens où c'est des Roumains. Et il a dit aussi en ce moment-là que si ces pays-là ont une quelconque revendication sur ces territoires-là, ben, ça leur paraît très normal. Je suis très curieuse qu'on n'a jamais soulevé ce point, mais moi je l'ai bien souligné et depuis des années, enfin des années, depuis 10 mois on va dire, je ne cesse de répéter que oui, l'Ukraine, ben, quand il y aura une nouvelle Yalta, ben, il se peut que tous ces territoires-là, ils reviendront dans leur pays d'origine, on va dire. Voilà. Donc ça a été fait comme ça. Donc l'Ukraine, oui, aujourd'hui l'Ukraine, c'est un pays composé de plusieurs bouts. Et la naissance de l'Ukraine a donc un pays, on va dire, à part entière. Donc il était fait en 2 fois. La première fois, donc c'est par des bolcheviks et deuxième fois, donc c'est par Staline, voilà. Et quand donc il y avait, la séparation de 2, ben, on ne sait pas comment ça se fait, mais c'était, comment dire, pas bien réfléchi. Donc oui, il y a des territoires entièrement russes qui se sont retrouvés dans ce pays-là et les Russes, ils ont passé du temps à essayer d'expliquer que les droits de cette majorité et oui, oui, ça reste une majorité en Ukraine, donc la majorité russe, qui est donc, constituée, aujourd'hui la minorité, devaient être respectés, ce qui n'était pas le cas pendant tout ce temps-là. Voilà. Bref, donc je ne sais pas si vous avez réussi à me suivre, parce que c'était pas très 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 évident, la chronologie de tous ces éléments-là. Mais en tout cas, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la Russie, elle n'a jamais été vraiment un pays qui cherchait à coloniser les autres. Non, elle, ce qu'elle cherchait, en tout cas depuis une petite centaine d'années, c'est sa sécurité. Ici, il y avait Yalta, ici, il y avait les séparations du monde, c'est parce qu'elle avait besoin d'un tampon entre les gens qui ne voulaient pas du tout du bien et elle-même. Parce que, je répète encore une fois, la Russie, elle est énorme. Il y a 11 créneaux horaires dans ce pays-là. C'est un pays très, très, très riche. Voilà. Les systèmes Mendeleev, dont vous avez entendu parler, ben Mendeleev, c'était un Russe. Voilà. Donc oui, c'est lui qui a repatrié, c'est lui, bref, qui a notifié tous les éléments qui existent, parce que là, oui, la Russie, il est tellement riche que, oui, il possède tous les éléments qu'il y a dans les systèmes Mendeleev. Et oui, quand on m'explique que la Russie, il veut envahir les autres, c'est énorme, il y a très peu de gens, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en Occident qui aimeraient bien donc continuer à puiser d'une façon, on va dire, définitive dans toutes ces ressources. Et voilà, la Russie, c'est un pays colonisé qui se révolte. Et c'est normal que l'Occident ne l'aime pas et que ça ne lui plaît pas, mais comme il ne peut pas se le dire comme ça, ouvertement, ben il va forcément dire que c'est la faute russe. Voilà. C'est les Russes qui sont donc des agresseurs. Tout comme en Afrique, aujourd'hui, on explique que c'est des putschistes ou je sais pas quoi d'autre. Voilà. Oui, 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 on dit que les Africains ne sont pas capables, qu'ils sont paresseux, qu'ils sont je sais pas quoi. Et heureusement que la colonisation leur a apporté tous les biens, voilà. La même chose qu'on a expliqué aux Russes, ils étaient des ivrognes, ils n'étaient pas capables, ils étaient tous, on va dire, des voleurs, tout ça. Ah oui, je dis, mais à un moment donné, je veux dire, c'est aussi, il faut pas oublier que l'Occident, oui, il apporte, il corrompt, oui. C'est pas qu'un pays qui vit avec une corruption, non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui corrompt le pays, et on corrompt le pays, pourquoi? Mais parce qu'il faut que les autorités de ce pays, par la suite, ben, ils vendent le pays au plus offrant, voilà, ceux qui le corrompent. Ça va, comment dire, dans les deux sens. Et c'est pour ça, encore une fois, oui, quand je viens en Afrique et quand je parle avec des Africains, je me sens, comment dire, très proche, parce que non seulement, on dire, on a à peu près le même point de vue sur la vie, sur beaucoup de choses, hein, on a beaucoup de valeurs qui sont similaires, mais aussi parce qu'on a une histoire qui est pas mal proche, voilà. Oui, donc quelqu'un qui va m'expliquer un jour que la colonisation, ça a dû apporter donc du bien aux Africains, je ne croirai jamais, jamais, jamais. Tout comme s'il y a quelqu'un qui explique que oui, c'était formidable quand l'Occident était donc en Russie, quand la Russie était démocratique, ben, encore une fois, allez voir la vidéo dont je vous ai laissé le lien. Allez voir ce que vous avez fait de la Russie, là, les gentils petits occidentaux, les démocratiques. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sont là à lever debout pour aller donc se défendre de la Russie qui ne veut absolument pas de mal à l'Europe. Elle veut juste être tranquille et vivre en sécurité. Allez voir ce que vous avez fait avec ce merveilleux pays. Voilà. Bref. Là-dessus, je vais vous dire, allez, je vais m'arrêter là. J'ai déjà parlé très longtemps. Le sujet n'était pas simple,
Donc je vais essayer de faire plus bref les prochaines fois et en attendant, je vous dis à la prochaine.